L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 152,42 €. C'est le montant minimum de la prime de Noël que vont recevoir plus de 2 millions de Français très bientôt. On sait désormais quand les bénéficiaires empocheront cette aide versée par la CAF, les 15 et 16 décembre. Les personnes devant percevoir cette prime de Noël sont en majorité les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Comme le détaille Capital, sont aussi concernés, entre autres, les allocataires de l'allocation équivalent retraite et ceux de l'allocation de solidarité spécifique. Concernant son montant, cette prime exceptionnelle sera donc de 152,42 € pour une personne seule et de 228 € pour un foyer de 2 personnes. Elle se monte à 320,14 € pour un couple avec 2 enfants. L'info pratique du jour concerne vos factures d'énergie. Depuis la libéralisation du marché du gaz et de l'électricité, les offres dites bi-énergie se multiplient. Le principe, le foyer se fournit en gaz et en électricité au sein d'un même contrat, et donc d'une même facture. Ces offres sont-elles vraiment avantageuses ? Eh bien non, d'après les simulations réalisées par Capital. Si elles sont certes moins onéreuses que les tarifs réglementés de vente, commercialisés par EDF et Engie, ces offres sont en revanche moins intéressantes que 2 contrats souscrits séparément chez plusieurs fournisseurs. Ainsi, un jeune étudiant, un couple sans enfants ou un foyer de 4 personnes auront systématiquement intérêt à dégrouper leurs contrats pour bénéficier des meilleurs tarifs. Les économies réalisables peuvent atteindre 75 € par an selon la consommation du foyer. Le coup de gueule du jour est poussé contre le poids écrasant de la dette publique française. 2 638 milliards d'euros, c'est son montant impressionnant à la fin du deuxième trimestre 2020. Le poids de la dette publique dans le produit intérieur brut est ainsi passé de 20% en 1980 à 114% aujourd'hui. Une situation préoccupante dénoncée par notre chroniqueur, l'économiste Marc Toiti, dans une tribune publiée sur notre site. Face aux propos affirmant que la dette publique n'est absolument pas dangereuse, notre expert dénonce un tissu de mensonges et un manque de réalisme et de responsabilité. Selon lui, en devenant le premier contributeur de la dette publique de l'ensemble de la zone euro, la France s'est automatiquement fragilisée, à la fois économiquement et politiquement, tout en perdant fortement en crédibilité. Et on termine avec la Chine, qui s'apprête à développer massivement un programme permettant, d'ici 2025, d'infléchir la météo grâce à l'ensemencement de nuages. Si cette technologie n'est pas nouvelle, l'ampleur du projet impressionne. La zone concernée couvrira une surface de 5,5 millions de kilomètres carrés, soit 1,5 fois la superficie de l'Inde, son voisin. En injectant de petites quantités d'iodure d'argent dans les nuages, ce procédé permet de provoquer des précipitations ou de dégager le ciel. La maîtrise de cette technologie permettrait à Pékin de préserver ses régions agricoles des chutes de grêle, de lutter plus efficacement contre les feux de forêt, ou encore de parer aux périodes de sécheresse. Ce projet a nécessité un investissement massif de la part du gouvernement chinois qui a, au total, déboursé pas moins de 1,34 milliard de dollars entre 2012 et 2017. C'était l'Info écho avec Capital.